Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui a une petite thématique qui est la romantasy. J'avais bien envie en fait de faire un petit peu le bilan sur quelques séries que j'adorerais découvrir. Je me rends compte au final que cette année j'ai globalement été très sage au niveau des débuts de séries de romantasy. J'en ai pas forcément commencé tant que ça et il y en a certaines que j'ai commencé mais que je ne vais pas continuer. Donc le nombre global des séries de romantasy que j'ai pu découvrir est pas forcément très gros, mais il y a beaucoup de séries que je souhaite quand même découvrir et je voulais partager ça avec vous. Alors je vous avoue qu'il y a plusieurs chaînes en fait qui me donnent envie de découvrir des titres de romantasy. Il y a notamment cette chaîne ici, je crois que le nom c'est Raven's Hair. Je ne sais plus le nom exact de sa chaîne, mais voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui lit énormément de romantasy et forcément à chaque fois je me dis oh, ça a l'air trop bien, etc. Surtout que quand elle est enjaillée pour une série, ça me donne souvent très envie de la découvrir. Et il y a forcément la chaîne de Nina, donc Nina Quill, qui me tente à chaque fois qu'elle parle d'une série. À chaque fois qu'elle aime quelque chose, je le rajoute dans ma wishlist. Sauf qu'au bout d'un moment, ça s'accumule, ça fait beaucoup et je ne lis pas forcément que ça. Donc il y a pas mal de séries en fait qui traînent également dans ma wishlist. Pour certaines séries, j'attends de voir s'il y a des publications françaises qui vont être annoncées ou pas. J'attends également des fois que certaines séries, il y ait plusieurs tomes de traduits en français avant de la commencer. Parce que comme ça, je me dis, j'ai pas le délai d'attente entre les tomes qui est des fois assez frustrant avec les romantasy parce que on va pas se mentir que les titres de romantasy ça finit souvent en cliffhanger et du coup on a envie d'enchaîner en fait ce genre de titres. Enfin bref, là aujourd'hui je voulais vous partager quelques séries que j'aimerais énormément découvrir. Alors est-ce que ce sera déjà un petit peu un plan d'attaque de romantasy pour l'année 2025, un petit planning de lecture peut-être, mais je pense quand même qu'il y a certains titres que je vais découvrir avant la fin d'année parce qu'ils me tentent vraiment beaucoup. J'ai décidé de faire cette petite vidéo où je vais vous présenter des séries avec trois catégories un petit peu différentes. Il y a des séries qui ont déjà été traduites en français, au moins le premier tome, deuxième, troisième tome des fois, mais vous verrez, je vais tout vous mettre sur l'écran. Après il y a une catégorie où les séries n'ont pas encore été traduites en français, mais ça va arriver parce que le premier tome a une date de sortie de traduction. Après j'ai fait une petite slide de fin, vous verrez, c'est avec des séries que j'ai très envie de découvrir. Malheureusement on n'a pas encore d'annonce de maison d'édition pour la traduction, mais pour certaines vous verrez que je pense que ça ne saurait tarder parce que il y a déjà des auteurs et des autrices qui ont déjà été publiés chez certaines maisons d'édition, il y a des séries, c'est des séries très connues, très hypées, donc je pense que ça ne saurait tarder au niveau des annonces. Du coup on va commencer directement avec les séries qui ont déjà au moins le premier tome de traduit en français. Alors pour la première série, j'ai très envie de la découvrir. Alors de base le résumé me tentait, mais pas forcément plus que ça, mais c'est depuis la sortie française, c'est tous les avis positifs que j'ai pu voir qui me donnent très envie de découvrir cette série. Donc la série c'est Le Royaume des mensonges de Stacia Stark. Vous avez le premier tome qui est sorti en français, il me semble, si j'ai pas de bêtises, que c'est au mois d'août, qui s'appelle Un royaume si cruel et merveilleux. Vous avez après les trois tomes d'après qui sont pas encore traduits en français, mais le tome 2 a une date de parution française. Donc il s'appelle A Kingdom This Cursed and Empty. Le tome 3 c'est A Crown This Cold and Heavy et le tome 4 A Queen This Fierce and Deadly. Donc vous avez le tome 2 qui est techniquement annoncé pour le 6 novembre et après les tomes 3 et 4 ne sont pas encore annoncés, mais c'est une série clairement qui me tente vraiment beaucoup. Pour cette série, ce qui me donne envie de la découvrir, c'est vraiment tous les avis que j'ai pu voir tomber parce que les gens sont assez dithyrambiques sur le fait que c'est génial apparemment. Et c'est pas forcément lié à l'autrice parce que Stacia Stark, je n'ai jamais rien lu d'elle et le nom de l'autrice ne me dit rien. Et le résumé, il est cool, mais genre c'est pas ça qui m'a donné très envie. Vraiment c'est les avis. Et après j'ai été voir également les avis tombés sur la série globale en VO. Vraiment ça m'a juste donné très envie de rajouter cette petite série à ma wishlist. Donc je vais vous relire le résumé comme ça si jamais vous ne connaissez pas cette série, et bien vous allez savoir de quoi ça parle. On nous dit: dans le royaume des Potras, tous les humains viennent au monde avec un pouvoir magique. Mais peu après leur naissance, les dieux s'emparent de ce pouvoir. En échange, ils protègent les frontières contre les failles vicieux et impitoyables. Les rares humains qui conservent leurs dons sont brûlés vifs. Lorsque le pouvoir interdit de Prisca est découvert, la jeune femme est obligée de fuir son village. Pour survivre, elle passe un marché avec Lorian, le mercenaire qui l'a débusqué. Elle accepte de l'aider à se faufiler dans la capitale et en échange, il lui apprendra à manier le sombre pouvoir qui est la clé de sa survie. Prisca se lance dans un jeu à très haut risque car Lorian, sombre et mystérieux, dissimule bien des secrets qui menacent la sécurité de tous ceux qu'elle aime, des secrets qui pourraient mettre le royaume à genoux.
Ça a quand même l'air d'être un petit Enemies to Lovers parce que j'ai pas l'impression que l'héroïne va pouvoir vraiment faire confiance à ce fameux Lauriane. Alors il y a pas mal de séries de romantasy qui ont pour thématique les fae et qui m'intéressent bien. Je suis pas forcément blasée en fait moi pour ma part de retrouver des fae parce que là notamment j'ai lu quelques titres un peu d'urban fantasy où il y avait des fae qui étaient présents et c'est jamais les mêmes genres de fae. Ouais. Souvent ce que j'ai eu récemment c'est toujours des fae assez méchants et pas forcément les gentils de l'histoire, donc ça change un petit peu aussi en fonction de ce que l'auteur ou l'autrice a voulu mettre en place, mais pour ma part je suis pas blasée encore avec les fae, donc ça va. Alors ensuite la deuxième série que j'ai très envie de découvrir, c'est clairement Nina qui m'a donné très envie de découvrir cette série, c'est Les légendes de Tezmar de Hélène Scherer. Alors pour cette série là j'ai le premier tome qui est dans ma palle, mais j'attendais un petit peu de voir quand est-ce qu'allait être traduit la suite, et là on va bientôt arriver à la fin de la série. J'ai toujours pas découvert le tome 1. Alors le premier tome s'appelle Le sang et l'acier, le tome 2 Serment et ruine, le tome 3 Le destin et la fureur, donc ces trois là sont déjà sortis en français, et le tome 4 qui s'appelle L'ombre et les orages a une date de sortie en français prévue le 23 octobre. Donc la série va être terminée, donc je vais pouvoir me lancer tranquillement et voir si jamais c'est une série qui va me plaire, mais vraiment tous les avis également que j'ai pu voir tomber sur cette série sont assez fous, donc j'ai bien envie de me faire mon propre avis dessus. Résumé de cette série, on nous dit: Althea a un rêve ultime, devenir l'une des guerrières légendaires du royaume de Tezmar. Pour y parvenir, il ne lui reste que très peu de temps car un oracle lui a prédit qu'elle mourrait à l'âge de 27 ans. Déterminée, la jeune femme réussit à se faire engager dans la guilde d'élite chargée de la protection du royaume. Son entraînement est rude, d'autant que son instructeur, l'insupportable mais envoûtant Wilder Hawthorne, ne voulait pas de femme dans son unité. Alors que le monde lutte contre les assauts d'un ennemi maléfique, Althea redouble d'efforts pour maîtriser parfaitement le maniement des armes. Et peu à peu, la jeune femme découvre qu'elle possède d'immenses pouvoirs. Peut-être ne deviendra-t-elle pas seulement une guerrière, mais celle qui empêchera le royaume de sombrer dans les ténèbres. Ce qui me donne également envie de découvrir cette série, c'est le fait qu'on va suivre apparemment une femme extrêmement forte, une femme extrêmement badass, de devenir une guerrière, et je trouve que des fois ça manque un petit peu comme personnage principal. Vraiment quelque chose que j'aime bien, de suivre une héroïne qui souhaite se défendre, qui souhaite savoir se battre, etc. Je pense que c'est quelque chose qui va vraiment plaire dans cette série-là. Alors ensuite il y a deux séries et deux H.G. Andrews que j'aimerais vraiment beaucoup découvrir. La première série s'appelle Le Royaume Éternel. Vous avez le premier tome qui s'appelle Le Roi Déchu qui vient de sortir en français, et vous avez le tome 2 et 3 qui pour l'instant ne sont que disponibles en anglais. Donc le tome 2 c'est The Ever Queen et le tome 3 c'est The Mist Thief. C'est une série, il me semble, qui a pour thématique les pirates. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien, moi, retrouver dans les livres de fantasy. Alors je n'ai jamais lu de romantasy avec une thématique un peu piraterie, pirate, ce genre de choses, mais ça peut être très chouette parce que vraiment c'est quelque chose que j'adore retrouver. Tout ce qui est lié à la mer, au bateau, à la piraterie, moi c'est quelque chose que j'aime bien. J'ai très envie de voir ce que ça va donner là dans cette série. Alors pour le petit résumé, on nous dit: depuis des années, Eric, le roi balafré du royaume de l'éternité, n'a qu'une seule obsession, se venger de l'homme qui a assassiné son père et le retient prisonnier. Jusqu'au jour où Livia, la fille de son ennemi, le libère involontairement. Ignorant tout de la rancune qui consume Eric et de la cruauté dont il est capable, la princesse devient malgré elle un pion de son plan machiavélique visant à reconquérir son royaume. Elle a tout sacrifié et a écumé toutes les mers, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Mais Livia n'est pas aussi facile à contrôler qu'il le pense. Au fil du temps, la pureté et la bonté de son cœur commencent à troubler Eric. Sa résolution se fissure à mesure que ses sentiments pour elle grandissent. Le souverain du royaume de l'éternité se retrouve face à un dilemme déchirant: continuer sur la voie de la destruction ou céder à des sentiments qui pourraient anéantir tous ses rêves. Ça a l'air très chouette, un petit Enemies to Lovers comme ça dans le monde un petit peu de la piraterie, donc clairement c'est une série que j'ai envie de découvrir. L'autre série de H.G. Andrews que j'ai très envie de découvrir, c'est La Guerre des Royaumes, et c'est une série qui est terminée d'être publiée en français. Le premier tome c'est Un royaume d'ombre et d'épines, le tome 2 c'est Un royaume de glace et de cendres, et le tome 3 Une couronne de sang et de larmes. Alors c'est une série que j'ai pas forcément beaucoup vu passer au niveau des avis, donc n'hésitez pas à me dire si jamais c'est une série que vous avez découvert, ce que vous en avez pensé. De toute façon n'hésitez pas à me faire un petit top 3 des séries que je vais vous présenter dans cette vidéo.
vidéos qui pour vous sont des séries à absolument découvrir. Je pense que je vais me baser sur vos recommandations pour savoir quelle série je souhaite débuter avant une autre. Donc n'hésitez pas à me faire votre petit top 3 là pour cette vidéo. Alors pour cette série là on nous dit: Élise est une jeune femme rebelle, nièce du roi, elle adore braver les interdits et se faufiler en secret dans les tripots et s'entraîner au maniement des armes. Conduite que son oncle royal désapprouve totalement et pour la protéger il la confie à Légion Grey, un garde du corps. Il est arrogant, brutal, terriblement séduisant et il jette le trouble dans le cœur d'Élise. Mais autour d'eux le royaume sombre dans le chaos, une guerre entre les humains et les fays se profile et les ennemis sont partout. Un légendaire spectre sanglant, un prince de la nuit dont on redoute le retour, et les faillis qui veulent reprendre la couronne dont ils ont été dépossédés. Lorsqu'un coup d'état éclate, Élise est contrainte de s'enfuir avec Légion. La jeune femme va devoir choisir son camp. Va-t-elle soutenir son peuple qui a volé le trône ou bien l'homme qu'elle aime mais dont les secrets pourraient la détruire? Une petite histoire de faillé, mais ça a l'air très chouette. Alors ensuite, pour terminer avec cette première partie de vidéo qui est consacrée aux séries qui ont déjà commencé à être traduites en français, il y a la série The Scorched Throne de Sarah Hashem que j'aimerais énormément découvrir. Le premier tome est traduit en français sous le nom L'héritière de Jazad et le tome 2 doit normalement sortir en anglais en juillet 2025. Il va y avoir un petit temps d'attente, ça va s'appeler The Jazad Crown. Je pense clairement que pour cette série là j'attendrai la traduction du tome 2 avant de peut-être la commencer parce que si ça sort qu'en juillet 2025 en anglais, je ne sais pas si on va avoir une traduction simultanée ou quasi simultanée en français, donc je vais attendre un peu. En tout cas pour cette série on nous dit: le royaume de Jazad est à genoux. 10 ans plus tôt les armées de Nizal ont brûlé les terres, banni la magie et assassiné la famille royale jusqu'au dernier enfant. C'est du moins ce que Sylvia veut faire croire. L'héritière cachée du royaume de Jazad a échappé au massacre et vit recluse en dissimulant ses pouvoirs. Mais quand Harin, l'héritier de Nizal, traque un groupe de rebelles Jazadis dans son village, Sylvia révèle accidentellement sa magie interdite. Elle est désormais obligée de conclure un marché avec son pire ennemi et à chasser les rebelles en échange de sa vie. Prise dans un jeu de pouvoir et de complot, Sylvia ne veut pas laisser Harin découvrir son identité, d'autant que peu à peu, les deux héritiers ennemis se rapprochent. Sylvia va devoir choisir son destin. Le royaume en cendres se réveille et il a besoin d'une reine. Je sais pas pourquoi ça me rappelle un petit peu ce royaume tissé de Taïre ma fille, j'ai l'impression qu'il y a quelques petites similitudes par rapport à cette série là, mais c'est clairement une série que j'ai très envie de découvrir parce qu'elle me tente vraiment beaucoup, le résumé me donne très envie et on part dans une mythologie un peu égyptienne si jamais je dis pas de bêtises, donc j'ai très hâte de découvrir cette série là, mais je pense que j'attendrai la sortie du tome 2. Alors ensuite on va parler de ces séries de romantici que j'ai très envie de découvrir mais qui ne sont pas encore sorties en français mais dont le premier tome a une date de publication en VF. La première série que j'ai très envie de découvrir, c'est une série qui a fait le buzz en VO, c'est Heartless Hunter de Kristen Ciccarelli. Ça va sortir en français le 7 novembre aux éditions Pocket Jeunesse et c'est un premier tome de duologie. Le deuxième tome s'appelle Rebel Witch. Les avis que j'ai pu voir sur cette série sont assez dingues, les gens adorent cette série, ils disent que c'est vraiment trop bien, le résumé me tente vraiment beaucoup également et en plus de ça, Kristen Ciccarelli c'est une autrice que j'ai déjà découvert avec la série qui était sortie en français sous le nom de Iskari. J'avais lu les 3 tomes de cette série et j'avais vraiment beaucoup aimé, donc tout ça fait que ça me donne très envie de découvrir cette nouvelle série. Pour le résumé de ce titre là on nous dit: la magie est tombée, venez assister à l'avènement de la Nouvelle République. La révolution touche à sa fin, les sœurs reines sont tombées et cassent des sorcières avec elles. Celles qui dominaient le pays sont désormais traquées et exécutées, leur magie faiblit de jour en jour. Descendante d'une lignée de sorcières, Rune est parvenue à conserver son statut au sein de la haute société, mais n'en oublie pas ses origines pour autant. Lui, elle devient le Crimson Moth, et avec l'aide de ses amis Verity et Alexander, sauve les sorcières des terribles gardes de sang qui ont juré leur mort. Qu'un sauvetage tourne mal, Rune détourne les soupçons en se rapprochant de Gideon Sharp, le plus redoutable chasseur de sorcières du royaume, espérant lui soutirer des informations par la même occasion. Gideon, lui, a en horreur la superficialité et la décadence que Rune représente, mais quand il apprend que le Crimson Moth utilisait les navires marchands de cette dernière pour exfiltrer des sorcières hors de la République, il décide de faire la cour à la jeune femme pour en savoir plus. Les vrais ennuis commencent quand un amour véritable de ce jeu du chat et de la souris et que chacun découvre que l'autre est bien différent de ce qu'il imaginait. Franchement, j'ai très hâte que ça sorte en français parce que le résumé me tente énormément, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, il y a une série qui me tente énormément
énormément. Quand j'ai vu que la traduction du tome 1 avait été annoncée, j'étais vraiment trop contente. C'est la série Lady of Darkness de Melissa Roerich, je sais pas trop. Le premier tome est annoncé en français le 7 novembre dans la maison d'édition Contredire, si jamais j'ai pas de bêtises. Il me semble que cette maison d'édition, c'est celle qui publie les contes interdits, si jamais vous voyez de quoi je parle. C'est toujours les contes qui mettent en scène des personnages, par exemple Blanche-Neige, Réponse, etc. mais dans des petites novellas extrêmement horrifiques, extrêmement gore. Apparemment cette série va être publiée chez eux, donc j'attends de voir un petit peu au niveau de l'annonce de la maison d'édition parce que pour l'instant c'est pas encore fait. Alors c'est une série qui a 5 tomes, donc vous avez le tome 2 qui est Lady of Shadows, le tome 3 Lady of Ashes, le tome 4 Lady of Embers et le tome 5 Lady of Starfire. C'est une série que j'ai vu énormément passer sur le booktube anglophone. Vraiment c'est une série qui me tente énormément. J'ai trouvé un résumé français mais je ne sais pas si c'est le résumé officiel de la maison d'édition ou alors si c'est une trad de quelqu'un. De toute façon si c'est pas encore le résumé officiel, je vous donnerai le résumé officiel quand je vous parlerai de cette sortie au mois de novembre si jamais elle n'est pas repoussée. Du coup on nous dit: propriété d'un impitoyable seigneur assassin, Scarlett, Monroe et ses 2 sœurs ont été entraînées depuis leur enfance à torturer et à prendre la vie. Elles forment le trio le plus redouté du continent, mais elles sont aussi sauvages et imprévisibles. Lors d'une nuit tragique, Scarlett se retrouve enfermée dans la maison d'un noble, piégée et oubliée, jusqu'à ce qu'elle soit prête à rentrer dans le rang. Choix, jusqu'au jour où on lui propose un travail. Si elle mène à bien sa mission, elle recevra en échange quelque chose qu'elle convoite depuis 10 ans, se venger du prince de Feu Faye qui a brutalement tué sa mère il y a 10 ans. Est-elle prête à sacrifier ses idéaux pour se venger? Un mystère. Mais lorsque des enfants commencent à disparaître de chez elle, tous ses projets sont mis en suspens alors qu'elle s'efforce de sauver les plus innocents avec l'aide de vieux amis, d'un amant éconduit et d'un nouveau venu mystérieux qui prétend que la magie des fées est possible sur la terre des mortels. Scarlett s'enfonce dans les recoins les plus sombres du monde. Des secrets oubliés seront révélés et elle découvrira que les ténèbres s'étendent bien au-delà de son propre royaume. Moi c'est clairement les avis que j'ai pu voir quand elle est sortie en VO qui me donnent extrêmement envie de découvrir cette série. J'aime beaucoup les couvertures, donc si jamais ça sort en français, j'aimerais bien qu'ils gardent les couvertures VO. On verra bien les annonces de cette maison d'édition pour la publication de cette série, mais j'ai vraiment très hâte de découvrir ça. Alors ensuite, bien évidemment, parmi les séries de romantasy que j'ai très envie de découvrir, il y a la série Spark of the Everflame de Penn Cole qui me tente vraiment énormément. Je suis assez déçue d'avoir su, grâce à vous, qu'il y allait avoir qu'une édition reliée pour le premier tome. Donc la publication du tome 1 a été annoncée le 9 octobre en français aux éditions Calix. Et normalement, ils font toujours 2 éditions. Ils font une édition brochée, une édition reliée. Et là, ils ont prévu qu'une édition reliée, sauf que personnellement, je suis pas très fan de leur édition reliée. Déjà, je trouve toujours que leurs jaspages sont pas en accord avec la couverture du relié et que ça tranche énormément. J'aime pas du tout leur jaspage. En fait ça fait le même genre de format que par exemple pour les intégrales de la série Le Trône de Fer de George R. R. Martin. J'ai les intégrales en fait dans cette édition là. Ça fait un format un petit peu tissé et je trouve que ça tient pas forcément énormément bien dans le temps. Et j'ai vu pas mal de personnes dire que les coins en fait blanchissaient et que c'était pas forcément une très bonne qualité de relié. Donc je vous avoue que je suis un petit peu triste. Alors la couverture du relié, ça va, je la trouve pas non plus moche, mais j'aurais juste bien aimé en fait la couverture VO, voilà, comme ils y faisaient d'habitude avec l'édition brochée, de garder la couverture VO en broché. J'ai clairement pris les yeux fermés en fait le premier tome de cette série en broché, mais là je ne sais pas encore ce que je vais faire, je vous avoue, parce que les prochains tomes sont quand même assez gros, donc je sais pas si c'est une série que j'ai envie de commencer en anglais ou pas. Donc on verra bien. Je verrai s'ils changent peut-être d'avis sur cette série, s'ils comptent sortir un format broché un peu plus tard ou pas. Peut-être que j'attendrai d'avoir une annonce de la sortie du tome 2. Si à la sortie du tome 2 ils annoncent toujours pas d'édition brochée, bon bah c'est qu'il n'y en aura pas du tout, donc au bout d'un moment il faudra juste s'y faire et là je verrai en fait si jamais je prends le relié en français ou si jamais je pars sur la VO. Enfin bref, pour cette série du coup c'est une série en 4 tomes, le deuxième tome s'appelle Glow of the Everflame, le troisième Hill of the Everflame et il me semble que le tome 4 n'est pas encore sorti en anglais, donc voilà un petit peu pour les informations et alors je vais vous relire rapidement le résumé.
Dans un monde colonisé par les dieux et gouverné par les descendants, leur cruelle progéniture, Diem Bellator aimerait échapper à son misérable quotidien. La disparition soudaine de sa mère l'oblige à entrer dans l'univers sombre des descendants afin de percer les mystères qu'Aurélie a laissés derrière elle. Contrainte de participer à la guerre civile qui s'intensifie, Diem devra naviguer entre les règles du pouvoir, de la politique et de l'amour pour sauver sa famille et l'humanité tout entière. Franchement, au niveau du résumé, ça me tente vraiment bien. J'ai l'impression que c'est de la romantécie, mais quand même avec une bonne part politique peut-être. Donc ça me tente vraiment bien, mais je suis un peu triste de pas avoir l'édition brochée. Alors, je vais éviter de refaire exactement le même speech pour la série d'après, vu que c'est exactement la même chose ici pour la série Powerless de Lauren Roberts, qui ne va sortir qu'en édition reliée aux éditions Olympe le 17 octobre en français. Ce qui est quand même fou, c'est que là c'est pire parce que c'est une édition limitée. Mais bon bref, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo sortie livresque, je vais pas forcément revenir dessus. Ça reste quand même une série que j'ai très envie de découvrir parce qu'elle a fait énormément le buzz quand elle était sortie en anglais. Vous avez le premier tome qui s'appelle Powerless, le tome 2 qui s'appelle Reckless, le tome 3 n'est pas encore sorti en anglais, mais vous avez une petite novella 1.5 qui est sortie qui s'appelle Powerful, qui a quand même 200 pages en anglais, donc c'est une novella pas si courte que ça, donc si jamais les éditions Olympe publient cette série, j'espère qu'ils vont aussi traduire la novella. Voilà. Pour cette petite série, on nous dit: seuls les êtres extraordinaires ont leur place au royaume d'Ilia, seuls ceux qui disposent d'un pouvoir ont le droit de vivre. Paydin fait partie des ordinaires, chassés et tués pour préserver cette société d'élite, son existence même est un crime. Pour survivre, Paydin se prétend médium et mène une vie de voleuse dans les bas-fonds. Elle parvient à faire profil bas jusqu'au jour où elle sauve sans le savoir l'un des princes d'Ilia. Alors elle est choisie pour les épreuves de la purge, une compétition brutale pour mettre en valeur les pouvoirs des élites dont elle est entièrement dépourvue. Les épreuves ne la tuent pas, le prince Kai le fera lui-même et découvrira ce qu'elle est. Il est le futur exécuteur, le bourreau des innocents, le chasseur d'ordinaire. Elle est la menace qu'il est chargé d'anéantir, tomber amoureux et peut-être ce qui pourrait leur arriver de pire. Franchement ça a l'air très chouette parce que j'ai l'impression qu'on part sur une thématique un petit peu de jeu assez brutal, un petit peu avec des vibes Hunger Games et vraiment ça me donne très envie de découvrir cette série et j'ai vu de très bons avis sur cette série donc forcément je les rajoute à ma wishlist. Alors ensuite, une série qui va être publiée en français au mois de novembre également. J'ai vraiment très hâte parce que j'avais craqué de base sur la couverture en fait VO. J'ai pas encore vraiment vu d'avis sur cette série là, je vous avoue. La série s'appelle Lorsque tombera la nuit de Chloé C. Penaranda et le premier tome c'est Les étoiles se meurent. Donc le premier tome doit techniquement sortir aux éditions Roncière au mois de novembre et c'est un premier tome de trilogie. Sauf que le tome 2 et le tome 3 ne sont pas encore sortis en VO, si jamais je dis pas de bêtises. J'ai vu qu'il y avait une annonce d'une couverture pour le tome 2, mais je crois pas que ce soit déjà sorti en anglais. Hein. N'hésitez pas à me dire si jamais je dis des bêtises, mais il me semble pas. Alors au niveau du résumé, on nous dit: l'étoile la plus brillante a besoin de la nuit la plus sombre. Dans un monde où les étoiles se meurent, peuplé de vampires sanguinaires, Astraea n'a aucun souvenir au-delà de ses 5 dernières années d'existence. Elle est retenue dans le manoir de l'homme qui l'a recueillie et ses seuls instants de liberté sont ceux où elle s'échappe pour rejoindre sa meilleure amie Cassia. Cette dernière est sélectionnée pour participer au Libertatem, une compétition opposant tous les royaumes et dont la récompense est d'octroyer 100 ans de protection contre les vampires. Astraea décide de la suivre, y voyant sa chance d'enfin rompre ses chaînes pour en apprendre plus sur son passé. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est de devoir prendre la place de Cassia dans ce jeu mortel et d'être accompagnée par une étrange présence. Celle de Nui, un homme à la beauté renversante et aux yeux d'ambre, prêt à tout pour l'aider à survivre. Cependant, elle sait qu'elle ne peut pas se fier à ses promesses, même qu'elle se sent de plus en plus attirée par sa séduisante étreinte. Alors, clairement, il y a des jeux également, il y a des vampires, ça me fait penser un petit peu à la série Les Couronnes de Nyaxia de Carissa Broadbent, mais je pense pas qu'on va partir dans les mêmes thématiques globales, mais moi il m'en faut pas plus. Vraiment il m'en faut pas plus. On parle d'étoiles, on parle de vampires, il va y avoir un jeu mortel, la couverture est très jolie. Voilà, c'est clairement tout ce qu'il me faut pour découvrir cette série. D'ailleurs, si jamais le nom de l'autrice vous dit quelque chose, c'est parce qu'elle a déjà été publiée en français aux éditions de Saxus. Il y a sa série L'Ascension d'une héritière qui commence à être traduite en français, donc vous avez déjà les 3 premiers tomes. Enfin, le tome 3 va sortir là au mois d'octobre si jamais je dis pas de bêtises. Mais du coup vous avez le tome 1 L'Ascension d'une héritière, le tome 2 La puissance d'une reine et le tome 3 Le trône de cendre qui vont être dispo en français. Donc si jamais ça vous disait quelque chose, c'est peut-être pour ça.
Et alors avant de clôturer cette petite vidéo, je voulais vous parler de quelques séries qui me tentent énormément mais où on n'a pas encore de traduction d'annoncé en français, en tout cas pour l'instant. La première série qui me tente énormément c'est A Kiss of Iron de Claire Sager. Alors c'est une série que j'ai juste vu énormément passer, j'adore les couvertures, je les trouve vraiment trop jolies. Ça fait longtemps en fait que j'ai vu passer cette série donc je me souviens plus forcément de quoi ça parle. Clairement parce que j'avais vu de très bons avis quand c'était sorti en anglais donc cette série là j'aimerais bien la découvrir un moment quand ça sortira en français. La deuxième série c'est The Mortal Fates, donc le premier tome c'est The Crown of Oaths and Curse de Jibri et là j'ai très envie de découvrir cette série puisque Jibri c'est une autrice qui a déjà été publiée en français aux éditions Korrigan puisque c'est l'autrice de la série Les Liens du Destin avec Broken Bones, Savage Bones et Blood Bones. Donc je me dis que c'est une autrice que j'aimerais bien continuer à découvrir et là il me semble que c'est qu'une duologie pour cette série là. Je me dis peut-être Korrigan va continuer à sortir les livres de Jibri et on aura une publication de cette duologie. Peut-être après qu'ils ont terminé Les Liens du Destin ou peut-être avant, je ne sais pas trop parce que là j'ai l'impression qu'ils ont mis pause en fait au niveau des traductions de la série Les Liens du Destin. On a eu le tome 3 cette année mais je sais pas quand est-ce que sera prévu le tome 4, je vous avoue que ça m'inquiète un petit peu. Mais si jamais vous avez des infos d'ailleurs pour la traduction du tome 4 de la série Les Liens du Destin, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Ensuite c'est aussi à cause des auteurs que j'ai très envie de découvrir cette série, c'est la série Fae Academy for Spies et le premier tome s'appelle Avalon Tower et c'est de C.N. Crawford et Alex Rivers. Alors Alex Rivers je n'ai jamais rien lu de cet auteur ou autrice, je ne sais pas, mais C.N. Crawford c'est un duo d'auteurs que j'arrête pas de vous en parler en ce moment, j'ai l'impression que je fais que ça à chaque vidéo, mais c'est un duo d'auteurs que j'aime vraiment beaucoup parce qu'ils font des titres un peu fantastiques et j'aime vraiment bien ce qu'ils font. J'ai notamment lu les 3 premiers tomes de la série Shadow Fae, le premier tome c'est La Cour des Ombres, j'ai lu le premier tome de la série Les Épreuves de la Reine démoniaque avec le premier tome qui est La Cité aux Épines et je me suis récemment acheté le premier tome de la série Frost and Nectar qui s'appelle Frost, que j'ai du coup dans ma pile à lire et que je n'ai pas encore lu mais ça ne saurait tarder parce que vraiment j'ai très envie de découvrir un petit peu tout ce qu'ils ont pu faire et tout ce qui a été traduit en français. Donc j'ai très envie que cette série soit également traduite en français, donc soit aux éditions Korrigan, soit aux éditions Bookmark parce que c'est les deux maisons d'édition qui ont acheté les droits pour les titres de C.N. Crawford. Bon alors là c'est clairement la faute à Nina si jamais je veux découvrir ces titres là. C'est la série Quicksilver et la série When the Moon Hatch. Je vous avoue que je ne sais plus vraiment de quoi ça parle pour ces titres là, je sais juste qu'il y a des dragons dans When the Moon Hatch. À peu près tout et il me semble que Nina a dit qu'elle allait avoir une traduction française pour When the Moon Hatch et que l'autrice avait partagé sur son Instagram que c'était les éditions Gallimard qui allaient sortir ça en français. Donc comme les éditions Olympe sont une collection de chez Gallimard, je pense que ce sera chez Olympe. Pour Quicksilver je pense pas qu'il y ait encore de traduction de prévu. Après il a fait le buzz assez récemment je trouve, donc peut-être que les droits ont été achetés mais ça n'a pas encore fuité en tout cas, mais c'est vraiment deux séries que j'ai très envie de découvrir parce qu'ils font beaucoup parler d'eux, que Nina les a beaucoup aimés et que j'aime bien les couvertures, ça a l'air très chouette. Il me semble que dans Quicksilver on part dans une fantaisie un petit peu polaire. The Moon Hatch, je vous avoue que la taille du roman me fait un petit peu peur. Franchement ça a l'air très chouette. Quand Nina en avait parlé dans une vidéo, vraiment je me suis dit mais ça a l'air trop cool, j'ai envie de le découvrir. Mais ça fait un moment que j'avais regardé sa vidéo où elle en parlait. Donc je crois que c'était vraiment au tout début d'année où elle l'avait lu. Du coup, comme j'ai une mémoire de poisson rouge, eh bien je me souviens plus de quoi ça parle, mais quand ça sortira en français, clairement, je pense que je me jetterai dessus. Donc voilà pour la petite présentation de toutes les séries de romantasy que je souhaite découvrir, soit peut-être avant la fin d'année ou soit en tout cas l'année prochaine. N'hésitez pas à me faire votre petit top 3 dans les commentaires parmi toutes les séries que je vous ai présentées dans cette vidéo. Si jamais par exemple il y a des séries que vous avez déjà découvert, que vous avez vraiment adoré et que vous me conseillez de découvrir, peut-être des séries où vous attendez un avis avant de vous lancer, enfin vraiment ça peut être pour plein de raisons différentes et comme ça à partir de votre top 3 j'essaierai de regarder les séries qui ont été le plus votées pour savoir lesquelles je vais démarrer en premier. Alors j'ai uniquement un titre parmi tout cela qui est dans ma palle qui est donc Le sang et l'acier de Hélène Scherer, sinon je n'ai rien encore dans ma pile à lire, donc ce sera certainement des futurs achats pour agrémenter un petit peu ma pile à lire. En tout cas j'ai vraiment très hâte de découvrir toutes ces petites séries de romantasy. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment que cette petite présentation vous a plu. N'hésitez pas également
à me dire quelle est la série qui vous tente le plus parmi cette petite sélection. Si jamais vous ne souhaitez pas laisser un long commentaire, n'hésitez pas à me laisser un petit emoji pour marquer votre passage par ici. Du coup mettez des emojis qui vous font penser à la Romantessie. Bon du coup moi je vous laisse ici pour cette vidéo, je vous retrouve très vite dans une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.